Kana qui te le stream direct. Bah, tu m'étonnes, bro. MSI double. Enfin, c'était le match le plus important, en vrai. Ouais. En plus, ça se joue en 5 games. C'est normal de te dégoûter. Mais même les joueurs doivent être dégoûtés. Ils perdent 2 fois en 5. Après, moi, celui. Content, c'est un mot fort, tu vois. Mais déjà Alvaro. Ok. Ok. Alvaro, en Winter, je trouvais que t'étais vraiment pas ouf. Par contre, Alvaro, grand respect. Et Jojo, par rapport au Winter qu'il a fait, il s'est fait full vanner à raison, parce qu'il jouait trop mal. Dans le Spring, ça se voyait qu'il avait step up. Là, il fait un gros BO, tu vois, pour les joueurs. GG, tu vois. Et ils ont bien joué. Mirwin s'est adapté dans le BO. Bon, il s'est fait aussi casser la gueule pas mal de fois, mais il a réussi à faire des bonnes games contre Kana à la fin. Ça fout le seum, parce que je pense que Cassé est le plus intéressant sur l'Inter. Après, tu sais jamais, hein, Koi a fait un bon BO. Hein. Si Jojo joue très très bien, qu'Alvaro joue à ce niveau-là, peut-être qu'ils feront des petits trucs. Hein. Mais et puis même au-delà de ça, ça fait chier pour Kalice. Moi, je trouve la storyline Kalice Kumon qui se joue en finale en permanence, ça aurait été cool. Et même, c'est beaucoup plus stylé à suivre en MSI, quoi. En tant que Français, forcément. Je l'ai dit, je joue mal en vrai, je trouve. Bah, il se fait juste objectivement gap, tu vois. De manière objective. C'est juste, Jopun joue mieux que lui, tu vois. Après, Jopun, là, c'est normal qu'il joue mieux. Il a eu Cassiopeia, bon, first time à skip dans Sylas, donc c'est illogique qu'il soit devant. Il a eu aussi pas mal de bons match-up des fois, tu vois. Zef Goat, ouais, il a bien draft. La Game 5, c'est une honte, Tréton, tu ne peux pas jouer, celle-là, c'est en ban Cassio. Non mais frérot, tu me dis ça, Jojo Pun, il vient de dire en interview, il a pas joué pendant 2 ans. Comment tu veux que le coaching staff cassé soit en mode, il va jouer Cassio maintenant, tu vois. Et en fait, les Game 5, il y a un moment aussi, c'est un peu du capte. C'est un peu du brain et tout. Il y a eu un blind pick blitzcrank. Enfin, c'est pas non plus la draft de Koi. Je sais pas s'ils s'en sortent bien et le fait qu'il passe pas d'air en mid-game, c'est bon, mais bon. Je suis d'accord que moi, je la préfère aussi un peu, cette draft. Après, les drafts de Cassé que je préfère aussi dans le BO, il y a un peu de tout, quoi. Le move top donne trop la game. Ouais, le swap lane qu'ils attendent pas, ou Kana meurt. En fait, Kana doit snowball son match-up de ouf. Il se retrouve à mourir, à donner double kill à Jinx. C'est vrai que ça fout la merde de fou dans la game. Parce que tu vois, la Cassio, elle a pas fait grand-chose en vrai. Et Mirwin, du coup, a une game, il peut jouer. Et on savait, on le disait en draft avec Hiro et Isma, que top lane, celui qui snowball, celui qui passe devant, ça, c'est pas un personnage important du BO. Bah, après, je veux bien parler des drafts pour se casser contre Koi. Mais il y a un moment, il faut être réaliste. Il y a un moment, il faut être réaliste. Il faut surtout parler du fait que Alvaro a fait un gros BO, Jojo Pun aussi, et que sur ces 2 rôles-là, Cassé était pas aussi bon que leur adversaire. Et il y a eu différence là, tu vois. Et quand au top, ça s'est un peu inversé, c'était caché dans les premières games parce que Kana, il faisait des games de fou. Quand ça s'est un peu inversé au top, c'était difficile, tu vois. Il a dit underperf. Moi, j'appelle pas ça une underperf. Quand il l'a pris en saison régulière, quand il l'a pris dans le premier BO et quand il l'a pris dans le deuxième BO, j'appelle juste ça, Jojo Pun est meilleur que Vladi sur ce split. En tant que laner et dans le match-up direct, même si je pense que Vladi peut être plus clutch, c'est juste comme ça que ça marche. Genre. C'est pas une underperf. Parce qu'une underperf, ça voudrait dire qu'on l'aurait pas vu senti venir dans le spring, ce qui est faux, tu vois. On l'a senti venir. Mais par contre, je pense que Vladi reste un joueur plus clutch. Juste comme il a pas la pression mid, ils ont du mal à développer leur jeu. Comme Vladi a du mal à jouer, et avec Retargama, ça arrive pas à coller avec lui, ils arrivent moins bien à jouer. Kalis peut-être un peu moins bonne forme que dans le spring, et même en règle générale, il a pas fait des BO de fou. Kana a beau être très très fort, mais du coup, ça link moins bien. Et c'est ça qui a créé les problèmes contre Koi, c'est qu'ils arrivent pas à link leur jungle support mid lane aussi bien que Koi, et du coup, ils sont en galère, tu vois. C'est là que ça coince. Et c'est là où c'est le plus important, tu vois. Mais en soi, ils ont bien joué. Si tu veux pas. Yak transparent et 2 BO contre Koi. Bah après, c'est dur. Enfin, là, je le mettrais pas sur Yak dans ce BO. Hein. Franchement, pour moi, c'est pas là où c'est dur pour les jouer. Hein. Et dès qu'il a pu jouer, dès qu'il a eu la Lilia, etc., il a pu développer, tu vois. Moi, ça va vraiment se casser que ce soit sur le staff ou des joueurs. Bah ça, je te trouve un peu dur avec eux, dans le sens où premier BO, c'est une critique qui pour moi est entendable. Et tu peux parler de ça. Sur le deuxième BO, c'est pas le cas, tu vois. Ils sont refocus. Ils ont tout donné, juste ils ont été moins bons, c'est tout. J'ai jamais compris pourquoi pas Camille en G5. Moi j'aimais bien Camille aussi, mais comme un mec qui a très bien dit dans le chat, tout se joue. C'est pas forcément le match-up ou le champion, le PB. C'est qu'il peut pas snowball son match-up parce qu'il y a un swap lane et qu'il le voit pas venir, ce qui est grave. Pas de vraie surprise en draft, c'est égal lose. Non, ça marche pas comme ça. Les frérots, c'est pas la draft. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas la draft. Hein. Il y a des très bonnes drafts de Koi, il y a des très bonnes idées, il y a des Cassadins qui sont sortis et tout, et Koi a fait des très très bons trucs, mais c'est pas la draft. Hein. Si, ben non. Mais vous êtes des oufs. Et les gars, le BO, tu retires Kana, c'est juste qu'en mid-jungle support, ils se sont fait dépasser, c'est tout. Ils se sont fait dépasser. Même avec des bonnes drafts, des fois, ils étaient moins forts, c'est tout. Et c'était un peu le cas au premier BO. Hein. Il y a des drafts qui sont pas ouf. Hein. Mais c'est pas comme si Koi la draft avec juste ils m'ont bait avec leur Smolder, mais Smolder Hiverne,
pue la merde leur draft. Ils ont pas de proactivité pendant 25 minutes. Ils pouvaient rien faire, ils pouvaient même pas tuer Sion. Enfin, moi, j'entends qu'il y a des drafts qui soient pas ouf. J'entends que tu puisses faire mieux en draft, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas ça que j'ai. Si je suis cassé, c'est pas ça que je vais focus. Si je suis cassé, je suis en mode, ok, faut que Vladi joue mieux en face de lane. Trop important. Faut que Targamas arrive absolument à link avec Vladi et Yike. Et il faut qu'ils voient comment ils arrivent à faire ce taf-là. Même quand Vladi est en difficulté. 0 scaling game 5. Ouais, mais frérot, si le Renekton, il a 2000 gold d'avance, ce qui devrait être logique, si la botlane, il gagne, il lane avec Blitzcrank, Jinx, dans Miss Fortune, Galio. Normalement, ils prennent de l'avance, tu vois. Certes, au mid, c'est difficile, mais leur 2v2, en plus, je te montrerai un truc, moi je suis désolé, mais leur 2v2, ils doivent le gagner. Et on n'a pas eu tout la même discussion. C'est des play in-game, c'est pas tant la draft. Je suis désolé. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Hein. C'est trop facile de dire c'est la draft. Quand il y a ça qui se passe. T'as un 2v2, c'est Sylas. T'as Sylas Sejuani, un des meilleurs 2v2 du jeu. T'as une bonne engage, t'as un très bon gank de Yike. T'as la vision sur Ilolia, t'as pas besoin de flash out ce timing. Et tu le joues ton fight, tu vois. Ce fight-là, il doit être plus gagnant. Le fait que Jopun s'en sorte, c'est problème. Ça, c'est un fait de jeu, tu vois. Alors après, tu gagnes pas ton 2v2. Happens. Ça arrive. C'est un fait de jeu. Mais c'est dans le jeu, c'est pas dans la draft. Et même la draft de cassé leur permet d'accélérer au mid normalement, leur permet de gagner top, leur permet de gagner bot. Il y a des trucs en early, juste faut snowball. Et ça, excuse-moi, mais de pas savoir que Jinx va arriver, Kana qui flash pas le E et tout, je veux bien aller voir Wadir, Rhea, Apple, j'en sais rien, leur dire les gars, draftez mieux, mais je vais voir les joueurs. C'est ça le problème. Ils ont moins bien joué, c'est tout, ils ont moins bien cliqué. Et Mirwin a très bien cliqué là, tu vois, il les a kite et tout, ça donne double kill à Soupa. Et même dans la game 5, parce qu'en vérité, ils ont top qui Hardwin qui doit mettre 1K, 1K5, 2K gold d'avance dans son match-up direct, qui a choisi son match-up. Ils ont Miss Fortune Jean Jinx, qui a déjà 16 d'avance là, qui doit la faire sucer avec Jinx Frank Blitz, qui en lane n'a rien. Et ils ont un mid-jungle qui, quand il fight, est gagnant. Juste Cassiopeia toute seule est chiante. Après, ouais, ils ont pas beaucoup de scaling. Quand t'arrives loin dans la game et tout, c'est dur. Mais tu dois faire le. En plus, c'est dans le BO, jouer les dragons, jouer vite. C'est ce qui a fait le succès du BO d'un côté comme de l'autre. Alors, je suis d'accord, dès que la game était even et tout, c'était dur. Et tu peux plus jouer. Et après, ouais, tu vois la draft, tu vois Jinx, tu vois Cassiopeia, tu vois Mirwin qui est intuable, t'es en mode, waouh, la draft est nulle. Tu regardes un peu au détail, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive à là? Déjà, Jinx, elle prend un double kill de nulle part. Ils arrivent pas à snowball mid-jungle. Et au top, ils se merdent sur leur dive. Et du coup, Mirwin a une game. Bah, c'est très bien que game 5, il faut prendre du scaling. Mais c'est faux dans League of Legends moderne. Quand tu regardes les bonnes équipes, et même quand tu regardes la physionomie du BO, tu veux prendre une draft qui te permet de jouer les dragons et de snowball dessus. Prendre du scaling en game 5, c'est petit zizi. C'est pas ça forcément le bon plan du tout. Quand il n'y a pas forcément joué pour prendre du scaling, ils ont juste vu un angle Cassiopeia qu'ils ont pris, c'est tout. Ça marche pas comme ça, League of Legends. Ça marchait comme ça il y a 5 ans. Quand j'étais encore pro, ça marchait comme ça. Jinx, bah après, il reste pas beaucoup d'ADC. Il y a Miss Fortune en face, il veut pas Xayah. Il y a encore eux qui piquent Jinx. Il pique quoi? Les gars, il y a Miss Fortune en face. Parce que t'as trade avec Maokai et tout. T'as trade Miss Fortune et Sejuani pour Maokai, ce qui est en vrai fine. Parce que Miss Fortune a un prix au pic de fou. Et tu voulais qu'il joue quoi? Genre, c'est game 5. Il aurait pu jouer Xayah. Vous m'aurez dit, il joue scaling. Mais depuis que Karzi est devenu pote avec Vladi, il est devenu l'Arsène-Tier. Non, mais après, je le dis, c'est encore un joueur qui doit apprendre et tout. Je pense, si tu prends son année, il a vraiment fait un winter. Et il a fait certaines performances en first end qui étaient insane. Dans les splits, il a pas été... En fait, moi, je l'ai dit avant les playoffs. Donc, j'ai le droit de le... Pour moi, il n'a pas été monstrueux, même si c'était quand même le meilleur mid laner d'Europe. Je pense qu'il c'est plus close que ce qu'on pense, tu vois. Il n'est pas encore full au-dessus de tout le monde. Faut lui laisser un petit peu de temps. Vous avez des jeunes joueurs. Et c'est pour ça que c'est chiant de pas aller au MSI. C'est pour ça que c'est chiant de pas aller à l'EWC. Parce que Caliste et Vladi ont besoin d'y aller. Et c'est pour ça que ça me fait chier. Et je vois un peu moins de potentiel. Après, Alvaro aujourd'hui vraiment fort. Et Vladi n'a pas se reposer sur sa équipe au Winter. Mais justement, il a essayé de bosser les match-up mêlés. Il a essayé de bosser des champions différents. Bah, ça a pas suffi contre Jopun qui a step up. Et dans ce cas-là, tu te dis juste GG Jopun, tu vois. Tu parles encore mal de Alvaro. Bah, moi, je maintiens qu'en Winter, il était pas très bon. Par contre, en Spring, là, le Spring qu'il fait et surtout les playoffs qu'il fait et les games qu'il a fait contre Cassé, chapeau artiste, hein. Chapeau artiste. Par contre, dès qu'il a rencontré Labrov jusqu'à maintenant, dont d'ailleurs le dernier BO, Labrov est son papa à chaque fois. Mais on verra en finale. Le problème de Labrov, c'est la finale. Il peut se chier dessus. Par contre, parler comme ça, Yake Apple, c'est même case pour prendre ce genre de game. En fait, le problème de dire ça, c'est que c'est trop bien qu'il parle avant, ça fait du content. Ça veut pas forcément dire, ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été peut-être un petit peu arrogants dans le premier match. Là, ils ont fixé ça. Ils sont pas arrivés en mode c'est free win. C'est sûr qu'ils sont pas arrivés en mode c'est free win. Ils venaient de perdre une semaine avant.
C'est bien de faire du content comme ça. C'est comme Jujupun quand il perdait au Winter, bah, il a pris dans la gueule. Mais trop bien. Qui parle et tout. C'est bien. Sakai ou Kassim à tout à l'Inter. Bah ouais, ça aurait été cool qu'il y ait 3 places, mais bon, c'est pas comme ça. Pas besoin de dégrader les autres équipes dans un climat toxique de fou. Alors pour le coup, j'ai pas vu des trucs de fou. Il y a pas un mec qui a dit ça le fils de. Enfin, ça va. J'ai pas vu des trucs de fou. Alors, c'est bon, je veux bien le côté start touche un peu, mais abuse. J'ai rien vu de fou sur les RS. Enfin, il y a rien, frère. Si, mais non, mais il y a sur les fans et tout machin, il y en a qui deviennent fous. Des deux côtés d'ailleurs. Même dans le chat entre les fans et les haters cassés, il y en a qui deviennent fous. Mais là, je te parle des joueurs. Il y en a personne qui a dit une dinguerie. À part Jopun qui doit dire je suis leur papa ou je suis le papa de Vladi et Kazé qui doit dire ouais, on est une meilleure équipe. Bon, super. On va aller 3-0 quoi. Qu'est-ce qui traite chez eux de pute en finale de Winter? Oui, bah, il a pété un plomb sur un moment et tout. Ça a fait un moment iconique. Même lui après, il a dit my bad. Enfin, frère, toxique, ça va, vous aussi. Ah, là, vous êtes vrai. Enfin, moi, je trouve que il y a un moment, faut arrêter. C'est bullshit. Donc, que chez eux, on lit que leur draft, à Koi comme Winter, ils ont donné à casser. Ça, c'est pas faux. Ça, j'ai peur. Est-ce que les playoffs, mais la vaille, on peut en parler, traitons. Faut préparer la vaille, mais jamais la sortir. Mais justement, peut-être qu'ils arrivaient pas bien à jouer avec, qu'ils étaient pas confiants. Et ils ont essayé de la jouer pendant tout le split, ça a pas très bien marché, on l'a tous vu. Bah ouais, ils sont arrivés avec une faiblesse en draft à ce niveau-là. Bah ouais. Bah tout comme Koi est arrivé avec une faiblesse en draft sur le Jace. Bah des fois t'as des faiblesses en draft. Tu penses quoi de Paul qui dit que Koi va plus avant le BO? C'est bien pour le content et tout. Bah du coup là il va se faire vanner par les Espagnols, voilà. Le MSI en full watch c'est pas plus mal. Attends, c'était pas un château, c'est le moment. Non, il sera demain. G2 qui vend 3-0 Koi, demain GG. C'est pas free win. Ce que G2A qui est mieux, c'est que je pense que Caps. En fait, Caps peut faire beaucoup plus mal à la Jojo Pyun et on l'a vu. Et je pense qu'une fois que t'as la mid lane qui marche plus très bien, c'est difficile pour Alvaro ainsi que pour Eolia de développer leur jeu. Très content pour ce Scum honnêtement. Bah ça après ça fait longtemps que G2 a fait le taf. Heureusement, tu aurais une idée des stats que la Carmine apporterait, genre pour finale, tu crois qu'il y aura beaucoup moins de viewers? Pas forcément, parce que Kameto et tout seul doit faire genre 100K j'imagine pour une finale de LEC. Je déconne, ils vont se faire brûler au MSA et l'Europe va pleurer de honte en vrai. Alors, ça par contre, moi il y a un truc où je serais le first stand quand Kassa a commencé à se faire brûler et que tout le monde a dit c'était la honte de l'Europe. J'ai dit instant, c'est pas la honte de l'Europe, ils ont gagné en Europe. Les autres équipes avaient qu'à gagner. Si G2 était là, etc., blabla, ce genre de discours, ça sert à rien. Bah là, c'est pareil, tu vois. Si genre Koi et G2 se font brûler à l'Inter, et que c'était là en mode, il aurait fait envoyer casser, bah non, fallait être meilleur. Ça marche pas comme ça, League of Legends. Ça, c'est la même chose. Oui, mais les autres ont pas dit ça, mais je m'en fous. Moi, je parle de moi. Toi, tu penses ce que tu veux. Hein. Mais tu perds 2 fois ton BO5, tu perds 2 fois ton BO5, fallait être meilleur, point barre. Il y a pas de. Même si pareil, pour moi, la line-up parfaite, mon MSI parfait, c'était BLG IG, KC G2, Genji HL2. Moi, j'ai ça, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai Koi, il y a la chance que j'ai regardé leur documentaire récemment, je me suis un poil attaché. Il y a ce bon vieux Zef. T'as Alvaro, tu vois, il m'a un peu hype là sur le BO et tout. Franchement, il m'a hype en tant que très très bon support. Je veux plus de un petit peu hype. Bon, je vais les suivre, tu vois. Je suis plus heureux de les suivre eux que suivre Fnatic dans la forme où ils étaient récemment. Maintenant, j'aurais largement préféré suivre Fnatic, suivre Cassé, pardon, forcément. Est-ce que tu soutiens Mcoin ou Nightwatch? Ouais. Ouais, international, ouais. Ouais, de ouf. Bah, zinzin, frérot. Après, si je compte G2, non. Si je compte Genji, que les deux gagnent. Mais oui. Oui, je vais pas être avec un maillot Koi chez moi comme ça. Mais franchement, s'ils font des perfs, je suis grave content. Hein. Et en plus, je trouve qu'ils y sont, ils y arrivent en gagnant 2 BO5 en 5 games contre les tenants du titre en LEC. Ils apportent du content et tout. T'as des joueurs qui, encore une fois, moi je répète, Alvaro au point, il a pas fait un très bon winter, il revient fort au spring. Jojo Pune a clairement pas fait un bon winter, il revient très fort au spring. Bah, tu vois, on fait que dire, ouais, ça bosse pas en Europe, ça bosse pas, blablabla. Bah, c'est une équipe qui a bien bossé, qui a bien prep, qui a eu des petits tricks en draft qui étaient cool, Miroun qui s'adaptait dans le BO et tout. Bah, respect. De toute façon, lui va se faire des choses à MSI. Ah, on va voir la finale demain déjà. Plus on a des équipes compétitives, mieux c'est. Alors moi, je espère au début de l'année que Fnatic allait être vraiment ultra compétitif. Bon, on oublie. Mais là, ce BO là était d'un niveau quand même qui était tout à fait fine. Il n'y a pas eu des dingues et tout. J'ai pas pété mon crâne à des moments. Complètement en tout cas. Bah écoute, on verra pour la suite. Hein. À deux explosés, exactement. Chez deux, faut reprendre le titre, faut reprendre la couronne. Revenir comme ça pour Twitter, je veux juste le goût. Franchement, oui. Moi, c'est un joueur, j'ai un truc pour lui parce que il a pris tellement cher, il a tellement de choc. Il a bien eu son spring, tout le monde bavait dessus quand même.
Et là, moi, je respecte. Pour le coup, je respecte vraiment. Et je pense pas que Vladi soit nul. Au contraire, je pense que Vladi est très fort. Donc, faire d'aussi bonnes performances de Vladi, je pense que c'est vraiment solide, quoi. Ketio Nongshim. C'est vrai que demain, putain, en 10h30, faut que j'aille dormir fast. Demain, il y a Ketty vs Nongshim. Putain, 8h du matin. Oui. En fait, le problème, c'est que j'ai regardé Roland. Loïs Bouloisson a perdu. Djokovic a perdu. France a perdu. Cassé a perdu. G2, faut me sauver demain. G2, une petite win. Et la vie est belle. Oh, les Espagnols doivent être tellement heureux, putain. En plus, 3-2 et 5-4. Ça, limite des 3-0, des 5-0, ça me ferait moins mal d'un troll. Demain, Alcaraz Sinner. Ouais, je pourrais pas regarder. Je suis en stream. Abuse. Ah, je te jure, mec. Quand t'as. Je préfère perdre un 3-0 qu'un 3-2. Bon, après, demain, Ça va être vraiment cool. Là. Le Ketinongshi va être cool. Attends, est-ce qu'il a déjà mis dans l'application? Est-ce qu'il a déjà mis le G2 cassé? Le G2, putain. G2 Koi, pardon. Oh, jure, il y est déjà? Pouah, il est fort Gulli. Hein. 19h23, finale du LEC. Il est fort. Franchement, il rêve de la finale. Bah écoute, moi, je la regarderai avec mon popcorn, avec les viewers, avec un grand sourire aux lèvres et un grand kiff, en espérant que Skumond soulève son premier titre. En espérant un très grand caps, avec un toujours bon Labrov sur les playoffs. Labrov Alvaro va être plus intéressant que jamais. Univers alternatif ou cassé, choisis G2 en premier BO. Ouais. Et peut-être que G2 l'estompe. On sait pas. Ou peut-être que cassé l'estompe. Ça. J'espère que Skumond encule le BO. J'espère aussi. J'espère aussi. Skumond demain pour nous sauver. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 FR encore. Ah par contre, si ça repère. Si j'ai 2 repères, je bouge plus de ma chaise. Tweet Réa. Ouf, il doit être dur ce tweet. Pas grand chose à dire, on perd 2 BO, 5 en game 5. Genre que chez Xaf, je pense qu'on n'a pas pris les bonnes décisions en transition de game et ça c'est ma responsabilité. C'est moi qui porte l'échec de ce split car oui, parce qu'il fait MSI, c'est un échec. Merci pour le support pendant le split. Ça va pas être facile en vrai. Ça doit pas être simple. On me le fait sauter celui-là. Je veux faire sauter la plus grande légende de ton club. Le mec qui a ramené le plus de trophées. Facile de dire ça. Alors, je pense que c'était pas facile d'aller en finale du first end. C'était pas facile de gagner déjà premier split. Sorry, not much to say besides that it didn't perform to my expectation. I know this team has insane potential and will make sure to show it next split. Le problème, c'est que comme ils ont tellement bien performé au Winter, t'as presque l'impression qu'ils doivent tout le temps gagner. Évidemment que t'as envie de tout le temps gagner. Après, top 3, on a l'impression qu'ils ont fait top 10, comment ça parle. Des fois. Même si ça reste décevant et que t'as envie de faire plus, tu vois. Bah comme G2, ouais, mais G2 et Cassien n'ont pas la même histoire et les gens ont abusé sur G2. Après, ce qui est rageant, c'est qu'il y avait la place, quoi. En même temps, ils ont 4 fois le niveau de Koi. Mais ça, faut arrêter avec ça. Hein. Koi a bien joué. Hein. Faut vraiment arrêter avec ça. Hein. Sur le spring, Cassé, il a été pas dans un timing où c'était mauvais. Hein. Le seul BO où il joue vraiment mieux que ce BO-là, que durant tout le spring, c'est le BO contre Fnatic. Hein. Il y a un seul BO où il joue mieux que ce BO-là. Hein. Dans tout le split. Hein. Donc, bon. Faut aussi être sur terre, quoi. Faut regarder les games, avec tout le respect. Après, je comprends le côté au first end, je pense que c'était meilleur, tu vois. En fait, le truc, c'est Cassé à pique en playoff winter et au first end. Et ils ont eu un putain de pic avec des putains de bonnes drafts. Enfin, des drafts qui allaient trop bien avec leur compo, tu vois. Typiquement, la Talia, il pouvait pas la toucher, Vladi. Genre, Talia, littéralement, il la touchera plus jamais. Hein. Tellement fort dessus. Quel tweet? Oh, celui-là va être dur. Bon, après, je vais y aller. Mais apaisez vos cœurs dans les deux sens. Je ne trouve pas les mots pour vous dire à quel point je suis dévasté. On voulait vous faire vibrer une seconde fois internationale, mais on n'a pas été au niveau. Votre soutien et ce club mériterait mieux qu'une simple 3ème place. On va retourner travailler et revenir plus fort au Summer pour viser les Worlds. GG, Koi, et désolé à tous les fans. T'as le droit pour casser la LTA? Non, mais surtout, je dois aller coucher. Regarde, il y a le. Je fais le même truc que pour Réa, frère, j'ai pas d'idée. Le truc de G2. Ah, ils ont dû. Connaissant le CM de G2, enfin. Et alors, comme je pense qu'il y a des tweets.
La merde. Mais couste. Je l'ai pas mal. Celui-là est pas mal. Tu pensais qu'il y a plus de haters cassés à faire que de fans cassés? Non, il y a 100 fois plus de fans cassés et 90% des fans cassés doivent être chez Kamel. Bon, il y a 90 000 viewers, je sais pas si tu te rends compte. Je crois que tu te rends pas compte. Même si je pense qu'il y a quelques haters dans le tas, mais c'est. Je pense que c'est un bon 80-20. En fait, ça dépend. Qu'est-ce que tu considères fan et qu'est-ce que tu considères hater? Je pense que si hater, c'est vraiment des mecs qui. Enfin, ça dépend. Mais je pense que c'est un bon 80-20 facile. En même temps, ça ah, je parle en France. En France, c'est facile 80-20, voire plus pour fan cassé, voire 85-90. Parce qu'il y a beaucoup de monde des deux côtés, quoi. Toi, Houston, tu as déjà vécu ça. En vrai, oui. G2 BLG l'année dernière, ça m'a stun. Le G2 BLG de l'année dernière m'a stun. Moi, j'aime bien la team cassée, mais les fans sont chiants un peu. C'est pas horrible comme avis, je peux te comprendre, hein. De toute façon, les extrêmes d'un côté et de l'autre, il y en a qui deviennent fous. Après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est tu bloques un peu les extrêmes et tu regardes le reste, tu vois. Moi, à chaque fois que je vais sur Twitter, je vais voir des fans qui font turbo insulter Calis, qui vont turbo insulter des joueurs cassés, ça va me tilt. Mais bon. C'est que chacun est fan un petit peu comme il l'entend, quoi.